Le lambi se fait-il rare dans les eaux martiniquaises? Pour Fanfan, pêcheur professionnel à Sainte-Anne, ce coquillage emblématique de la Caraïbe n'est pas en danger. Ça fait depuis 2009 j'ai mon bateau, mais depuis avant je pratiquais la pêche. J'ai laissé l'école à, je dirais, de très très bonne heure. Pourquoi? Parce que j'aimais la pêche, c'était pour pratiquer ce que j'aimais. Moi, depuis ma naissance, je suis né ici, donc on n'a jamais été en manque de lambi. On en a eu toujours, tu vois, et de plus en plus de très 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 beaux, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, ce qui est dans la mer, l'être humain ne pourra pas l'enlever du tout. Par contre, l'être humain peut détruire la mer, mais l'être humain ne pourra pas enlever ce qu'il y a dans la mer. L'espèce est protégée par la Convention de Washington et seuls quelques pêcheurs autorisés peuvent le ramasser, mais seulement sur de courtes périodes. Hein, l'eau elle est un peu trouble. Hein. Là ça va là, mais il y a des endroits où là ça commence à... Mais là je vois que c'était un peu... Là ça commence à s'éclaircir, on verra bien. Allez, c'est parti pour une petite plongée. C'est une pêche qui se pratique en apnée, comme au temps des Amérindiens. Seuls le masque, les palmes et le tuba ont modernisé sa pratique. Le gastéropode vit sur des herbiers à quelques mètres de profondeur. Vous voyez bien l'ambi les gars, mais malheureusement c'est un tout petit. Donc pour la production, donc on la remettra à l'eau. Ça c'est pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Pendant près de 2 heures, Fanfan enchaîne les apnées sans grand succès. Les coquillages ne sont pas là. Il décide de changer d'endroit. Entre 2 navigations, Fanfan ne résiste pas à l'envie de nous montrer son bien le plus précieux, une perle rose de lambi. Chose qui est très rare au niveau du lambi, c'est pour trouver une perle. On va dire sur 20 000 lambis, on a peut-être une chance de trouver, je dis bien peut-être une chance de trouver une perle. En fait, selon les spécialistes, on ne trouve qu'une perle rose de bonne qualité sur 100 000 coquillages. C'est un petit trésor et mon petit porte-bonheur aussi. Voilà. Il faut faire attention parce que ça vaut cher du coup. Oui, tu la voilà. protèges comment? Eh bien, ils sont dans un petit sac, bien caché, en lieu secret. Que je dirais à personne. Fanfan est bien décidé à trouver d'autres perles. Mais avant, il faut dénicher le coquillage. Voilà. Encouragé par cette prise, Fanfan repart plonger. En vain. Benoît avait peut-être raison. Les lambis se raréfient sur les côtes martiniquaises.
Ah, sacré plongée aujourd'hui. Ah, épuisant, épuisant, épuisant. Elle a été dure aujourd'hui la pêche. Dur, 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 dur. C'est ça, la vie de marin pêcheur. Pour moi, c'est par la lune. Demain, c'est la pleine lune, donc ils se sont tirés. Hein. Et ouais, quel dommage. Bonsoir chef. Nous retrouvons notre spécialiste de la culture amérindienne en compagnie de Jean-Charles Bredas, l'un des plus grands chefs martiniquais qui revisite la cuisine et les produits amérindiens. C'est une cuisine saine, une cuisine saine avec des produits naturels qui étaient très souvent rôtis ou crus. Mais il y avait très peu de légumes bouillis parce que bon, tout ce qui est bouilli, c'est plus un apport colonial. Alors on m'a dit que tu nous préparais quelque chose en rapport avec les Amérindiens aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, je prépare du lambi, mais ils seront cuits très très peu avec du citron et des herbes. Et puis à feu, c'est tap-tap, juste le fumer pour avoir ce goût boucané. Le système de cuisson boucané qu'utilise le chef, il a une principale fonction pour les Amérindiens, c'est qu'il permet de conserver les choses. Les Amérindiens, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de congélateur. Donc quand ils vont à la chasse, quand ils vont à la pêche, il faut trouver un système pour pouvoir conserver pendant quelques jours le fruit de leur pêche et de leur chasse. Et donc on va fumer, on va cuire avec la fumée, on va boucaner ces produits et ça va permettre de les conserver un peu plus longtemps que dans des conditions normales. Ils ont introduit énormément de plantes dans les Antilles qu'ils ont domestiquées et la principale d'entre elles, peut-être, c'est le piment. Le piment d'Espelette, il vient des Amériques. Mais au-delà du piment, les Amérindiens vont cultiver tout un tas de tubercules comme ceux que prépare le chef en ce moment. La patate douce, c'est des plantes qu'ils ont domestiquées eux-mêmes à partir d'espèces sauvages, des formes d'igname et bien entendu le manioc qui est leur aliment de base avec lequel ils font à la fois de la farine et des pains de manioc qu'on appelle les cassaves. C'est bon, hein. Le lambi, il a un parfum. Et il est tendre. Il vient tout seul. Tu sens le parfum du boucané. Tu sens le piment, le chardon béni. Les héritages, on peut les protéger en les mettant sous cloche. Des fois c'est utile, des fois c'est nécessaire. Mais ils sont encore mieux protégés quand ils gardent leur fonction sociale. Quand un grand chef comme le chef Bredas ici réinterprète le lambi et lui redonne une fonction dans la cuisine contemporaine aujourd'hui, ben c'est un héritage dont on sait qu'il va se transmettre. C'est bon. De l'autre côté de l'île, au milieu de la forêt dense et humide du nord, Cora, une jeune Martiniquaise de 28 ans, n'aurait pas renié cet héritage amérindien. Salut ma belle. Salut Doudou. Ça va? Elle a décidé de faire revivre un fruit et une culture qui avaient presque totalement disparu de l'île. Le cheval, il va me servir à ramasser les cabosses parce qu'on est sur un terrain qui est vraiment très pentu. Donc si on le fait à bras d'homme, c'est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps.
Avant, les gens utilisaient ou le cheval ou le mulet, qui est encore plus solide. Mais ces chevaux-là, ils ont été habitués depuis tout petit à la topographie. Donc du coup, il n'y a pas de souci, ils sont bien, quoi. Allez, allez, viens. Allez. Le cacao, il est arrivé en Martinique avec les Amérindiens. Et ils faisaient déjà sécher et du coup ils réalisaient des boissons qui avaient un peu le goût du chocolat, mélangées avec d'autres épices comme du maïs ou des choses comme ça. Mon grand-père m'a transmis sa passion de la nature et des animaux et je me suis demandé en fait ce que je pourrais faire mais qui soit différent de ce qu'on fait en général en Martinique, donc des monocultures de canne ou de bananes. Et du coup, je me suis dit comme ça, allons relancer le cacao en Martinique. La Martinique a produit pendant des années des milliers de tonnes de cacao exportées ensuite vers l'Europe. C'était au XVIIe siècle, quand le cacao martiniquais était l'un des plus appréciés au monde. C'est acrobatique surtout sur les vieilles cacaoyères. Sur les nouvelles, on va tailler différemment, on va faire en sorte que le fruit pousse uniquement ou principalement sur le tronc. Donc ce sera beaucoup plus simple de venir récolter et on pourra récolter sans avoir à grimper dans les arbres. Une fois que les cabosses ont été ramassées, on les laisse pendant 3 jours mûrir sur place. Et après ces 3 jours-là, on va mettre à fermenter. Hop là. Les journées en période de récolte sont longues et sportives. Cora cueille plus de 250 cabosses, soit près de 100 kilos de fruits par jour. Il ne reste plus qu'à rentrer à l'exploitation, à cheval bien sûr, pour mettre les fruits à fermenter. La fermentation, ça consiste en fait à enfermer du coup les fèves pendant un certain nombre de temps dans un bac qui va contenir la température. La température va s'élever et créer les précurseurs de l'arôme. C'est vraiment une fermentation réussie qui va permettre de doter ou de diminuer l'amertume du chocolat, enfin du cacao du coup et du chocolat par la suite. Avec une mauvaise fermentation, déjà on n'aura pas le goût chocolat et en plus de ça on aura une graine ensuite qui sera amère, une fève qui sera amère. Si j'utilise une machette plutôt que la brique, je risque de blesser mes fèves, donc les couper quoi. Et du coup, ma fermentation va mal se faire et je vais contaminer tout mon produit avec peut-être des champignons, des choses comme ça. Donc c'est important que la fève reste bien entière avec toute la pulpe autour. C'est pendant ce processus de fermentation que les graines vont prendre leur teinte chocolat. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment leur donner le nom de fèves de cacao. Séchées puis torréfiées, les fèves de cacao sont ensuite broyées. Il est maintenant temps de les goûter. Cora prépare la fameuse potion aidée par sa mère, qui lui a transmis tout son savoir-faire. Je ne sais pas vraiment si j'ai appris, mais c'est à force d'observer mes parents, ma mère faire, ma grand-mère faire, qu'on apprend en fait. Ma maman aussi faisait le chocolat. En général, la coutume veut que ce soit le chocolat des communions des enfants, voilà. Donc à chaque communion, on prépare le chocolat de communion. Et puis quand c'est la fête, quand on est ensemble, on est réunis le dimanche, le matin au petit déjeuner, on a droit à un chocolat de communion. On garde ça un peu comme une recette culturelle qui reste et qui se transmet de génération en génération.
sent bien les arômes. Ah ouais. Juste comme je l'aime. Pas trop sucré. Et bien parfumé. On l'a pas raté. Non, c'est vrai, il est bon. Demain, la récolte recommence. Parce qu'on est en rentre seulement dans la... De l'autre côté de la montagne, d'autres passionnés font eux aussi revivre le lointain passé de la Martinique. Leur activité favorite, le ramassage des plantes médicinales et leur transformation. Il nous faut 100 grammes précis, il faut que ça soit très précis. C'est 100 grammes, donc il faudra enlever 25 grammes de fleurs. Il faut que ça soit exactement au point, parce que la concentration est très importante. C'est Emmanuel Nossin, ethnobotaniste et spécialiste en phytothérapie, qui mène les recherches. Donc on a les fleurs de papaye ici. On récolte comment? On enlève, on a le petit sachet. Toutes les pharmacopées de tous les pays de la Caraïbe ont forcément une base amérindienne, parce que c'était les premiers habitants des îles de la Caraïbe. Il n'y a aucune île qui échappait à cette prégnance amérindienne. La culture qu'ils avaient, qui leur avait permis d'habiter l'île, de la mettre en valeur, de soigner les morsures de serpents, etc., et toutes les pathologies qui étaient inconnues des colonisateurs, ont été transmises aux premiers colons européens. Donc il y a eu une collaboration. Je dis bien une collaboration. La Martinique, les Européens arrivent dans les années 1492-95 et la colonisation officielle, c'est 1635. Donc pendant tout ce siècle et demi-là, il y a eu une collaboration, il y a eu des colonisateurs, enfin des Européens, disons, qui étaient de passage, qui ont sympathisé, qui ont adopté la culture amérindienne. Un sachet? C'est de la rada contre l'arthrose. Alors on a là une plante qui s'appelle Tithonia diversifolia, qui est originaire du Mexique. Et c'est une plante amérindienne par excellence. Les feuilles contiennent une substance qui est prometteuse pour le traitement de la leucémie. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation des fleurs dans le traitement des addictions diverses. À quel niveau de massage? Plus fin? Inflammation chronique dégénérative des articulations, arthrite, arthrose, rhumatisme, contusion. Encore. Là, c'est bon. On la met ou on la met Oui, pas? on peut la mettre. Tu ne peux pas couper ça? Ça se coupe pas, ça? Alors. Il en faut au moins 4, parce qu'il y a 4. Nous avons émincé le végétal suffisamment. Et ensuite, nous allons mélanger à de l'alcool à 70 degrés. Et ensuite, nous allons secouer et laisser reposer pendant une vingtaine de jours. Et après ces 20 jours, nous allons filtrer. Et à ce moment-là, la drogue sera bonne à être utilisée. D'autres ont une méthode toute personnelle pour se procurer la matière première. Il en manque un, il y en avait 4. Ah oui. Non, 4. J'en ai 4. Et je trouve que c'est bien d'être autonome de façon générale. Et puis ça découvre plein de choses. Moi par exemple, le farine de manioc, c'était un truc que je consommais pas beaucoup. Et là je me dis, je viens d'apprendre que les Amérindiens pensaient qu'il y avait le dieu Mani dedans. Donc faire ma pâte à tarte avec le soutien du dieu Mani, moi je trouve ça vachement bien. Donc je vais me mettre à consommer de la farine de manioc. Voilà, en gros c'est un peu, et puis bon, voilà, découvrir c'est un lieu assez agréable ici. Donc voilà. Nous avons servi pendant tant d'années. Je ne crois pas au fait de dire la médecine traditionnelle, boue, la médecine ancestrale, formidable. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a des choses à prendre des deux. Je pense qu'on peut être soigné d'un cancer avec de la médecine, de la chimiothérapie, etc. Et d'autre côté, de se faire aider par un tradithérapeute. Voilà, c'est ça, par un tradithérapeute qui vous aide dans cette démarche. Donc je pense que l'un n'est pas incompatible de l'autre. Une bouteille.
Je dis que l'avenir, c'est ça, qu'il faut arriver à faire des ateliers. Il faut arriver à refaire ça un peu partout. Montrer qu'il y a une autre possibilité de soigner en harmonie avec la tradition populaire, en harmonie avec l'équilibre de la nature, la biodiversité, la connaissance des gens. L'avenir, c'est de faire des phytomédicaments. Et le phytomédicament, la pharmacie de demain, la pharmacie de 2050 sera la pharmacie du phytomédicament. Tous les peuples du monde, tous les pays du monde sont obligés de passer par cette option-là. Il n'y a pas d'échappatoire. L'avenir serait donc encore une fois dans le passé, peut-être dans l'histoire des Amérindiens. Longtemps méprisés, puis oubliés, il est temps de réhabiliter leur mode de vie, leur tradition. Car aujourd'hui, les Antilles connaissent un véritable engouement pour l'histoire de leurs îles et des hommes qui y ont vécu. Témoins de quelques 20 siècles d'un passé riche et mouvementé. Une richesse et un patrimoine si exceptionnel que l'UNESCO prévoit de classer les œuvres majeures amérindiennes au patrimoine mondial de l'humanité, afin de les protéger pour ne pas qu'elles disparaissent à tout jamais dans l'oubli.